Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Donc Thierry du 6 donc je t'appelle, aujourd'hui je vais te parler en fin de compte d'un truc qui m'est arrivé il y a 10 minutes. Et j'étais en fin de compte à la poste pour envoyer un courrier super important. Comme toujours il y a la queue, moi je vais sur la petite machine, j'essaie de me concentrer même si je la connais, mais bon des fois t'as un peu du mal. Et pendant que j'arrive à la fin de la commande, il y a une personne qui vient m'interpeller. Et je suis choqué parce qu'elle est propre sur elle, plus âgée donc... mais bon, plus âgée d'environ 60-65 ans, et qui me tutoie directement. Donc moi, bon, c'est dans mon truc, pourtant même si dans la nature j'aime bien tutoyer, mais bon, en général je commence par le vouvoiement en 30 secondes, puis après je vais au tutoiement. Et donc, ça m'a un peu choqué. Donc je dis monsieur, excusez-moi, je suis occupé, mais ok. Et il me demande de l'aide, mais j'ai pas compris en fin de compte que le gars savait pas lire. Donc, et ça m'a fait penser qu'en sortant de là, la situation était un peu spéciale. Ça m'a fait penser à une phrase de Jack Canfield, qui dans un de ses audios, dit que si tu ne lis pas, si tu ne te formes pas, parce que tu as eu la chance de savoir lire, comparé à 1 milliard sur 7 milliards de personnes ou 8 milliards, ça va pas augmenter, tu es comme les 1 milliard. C'est-à-dire que tu n'utilises pas un de tes pouvoirs qui est la lecture pour pouvoir te développer, si tu as envie de te développer bien sûr. Et donc bon, je vais revenir à l'histoire et je vais repartir à Jack Canfield, c'est super important. Surtout si tu es le développement personnel, même si comme tout le monde, des fois tu as un petit peu du mal à lire. Donc moi je finis mon opération, je dis excusez-moi monsieur j'arrive, mais après, même moi je suis gêné, je me dis ouais je suis dans mon opération, donc bon, je me dépêche. Pourtant je connais l'opération qu'il me demande de faire, parce qu'il a déjà pré-rempli avec sa femme les éléments. Mais bon, je préfère être concentré, je vais pas me tromper, parce que le gars ne sait pas lire. Donc quand j'ai fini, je lis, je dis il faut faire ça, il faut tamponner, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, après je fais mes affaires et je sors de là, et comme je dis, donc j'ai pensé à Jack Canfield, et il est vrai que voilà, on a tous eu la chance d'avoir à l'école, et je me suis mis dans la situation de ce gars-là, je me dis mais comment moi je sais pas lire. Le mec en fin de compte il est quand même venu me voir. Je sentais qu'il avait une petite gêne. Il me l'a dit ouvertement. Hein. Ah voilà, j'ai fait l'erreur en fin de compte de lui dire mais c'est marqué. Donc bon, j'étais un peu froid mais je savais pas qu'il savait pas lire. Et il me dit je sais pas lire. Donc même moi là, c'est en fin de compte lui qui était gêné, en fin de compte il m'a renvoyé la gêne. Enfin voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Et en plus il y avait du monde donc moi donc je me suis dépêché, je me suis dit ok je vais vous aider. Je lui dis un petit peu parce que je connaissais un peu les opérations, mais il y a 2-3 opérations où j'avais un doute, je voulais pas me tromper pour lui, donc je lui rentre. Et quand je sors de là, donc un peu choqué, la situation, techniquement c'est rien, hein, c'est pas extraordinaire, mais je me suis mis dans sa situation. Côté empathique et tout, je me suis dit, oh, quand même, le gars, pourtant il est propre sur lui, je sens que c'est un caca qui a une bonne situation, mais donc c'est vrai qu'il est très malin parce qu'il sait pas lire, mais il arrive quand même à se débrouiller, comme quoi on peut, il faut se focaliser sur ce qu'on sait faire. Il sait pas lire, bon il se débrouille sans. Donc chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il demande aux gens, donc c'est quelqu'un qui naturellement doit toujours aller vers les gens, doit se dire bon, surtout à son âge, je n'ai rien à battre, je sais pas lire, j'ai pas le choix donc je dois demander. Et je me débrouille, mais je me dis mais quand je me perds dans une ville, tu peux pas lire les panneaux. Enfin moi ça me trouve ça dingue. Il y a des gens qui ont des vrais handicaps de base, peuvent pas marcher, peuvent pas voir ou autre, mais là c'est un truc que tout le monde devrait faire. Parce que, en plus ce monsieur ça se voit, enfin avec son accent d'une certaine région. Il est français, donc il a dû, logiquement, il aurait dû apprendre à lire, il n'a pas pu apprendre à lire, je pense qu'il y a eu un problème de jeunesse, je ne suis pas rentré dans l'histoire. Donc pour en revenir, et pour vous comprendre un peu l'esprit, c'est que nous on a la chance de savoir pouvoir lire, et certains ne le font pas, ou pas assez. Et donc ce monsieur-là se débrouille comme il peut, je pense qu'il n'a pas à prendre de situation, je ne m'inquiète pas pour lui, vraiment très sympathique, on a discuté un tout petit peu après, mais bon, vite fait. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, toi, donc, tu sais lire. Donc si tu ne lis pas, si tu ne te forces pas à te développer, à lire des bouquins et à aller aux bibliothèques, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui sont techniquement la part soit gratuite, des livres t'en as partout, tu peux demander aux gens qui t'en prêtent, pour te développer, ben voilà, tu as un super pouvoir que tu n'utilises pas, et en fin de compte, malheureusement, ben, tu peux te plaindre des fois, ah, je comprends pas, j'avance pas, et que tu as quelque chose. Cette personne-là n'a pas le choix, donc elle se débrouille autrement. Ou dans ces cas-là, il faut faire l'exemple sur lui, se dire voilà, tu sais pas, il faut aller faire comme tu n'aimes pas lire ou tu veux pas lire, même si tu sais lire, il faut aller donc te débrouiller autrement, et donc aller demander l'information, aller donc regarder les vidéos ou autres, ou qui sont pas liés en fin de compte à la lecture. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super dingue. Et il y en a plein des comme ça, parce que comme je dis, comme Jack Canfield, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui savent pas lire. Bon, d'autres sont pareils, ça paraît naturel, ils vont pas à l'école, ils sont dans des pays du sud où c'est... Mais quand on est en France, ça paraît toujours un peu étrange. Et on se dit comment une personne peut se débrouiller sans, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on a besoin de la lecture. Toi-même, essaie de 30 secondes de te mettre dans la situation d'une personne qui ne sait pas lire.
Mets-toi dans une situation où tu ne sais pas lire, tous les jours tu fais que ça. Même quand tu regardes une vidéo, des fois tu lis en bas ce qui est marqué, tu veux lire une marque, tu veux lire un endroit, donc voilà. Donc, comme on a l'habitude, on a appris à lire, on pense que c'est normal, naturel, voilà, on devrait des fois se remettre en question, se dire voilà, j'ai un super pouvoir, il faut que j'utilise, il faut que je lise plus, il faut que je me forme grâce à cet élément-là. Donc c'était une petite chose que je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu te plains? Est-ce que tu penses que tu devrais lire plus? Est-ce que tu pourrais lire plus? Comment tu te sentirais en situation si tu ne savais pas lire? Est-ce que ça te paraît, tu irais apprendre à lire? C'est vrai que techniquement il peut apprendre à lire. Il me semble qu'il y a des cours maintenant dans plein de mairies, d'endroits où tu peux apprendre à lire. Comment toi tu survivrais, tu vivrais si tu ne savais pas lire? Donc voilà, petite vidéo sur le développement personnel, autour de la lecture, parce que moi ça m'a un peu surpris, même si c'est pas pour ça que ça m'arrive, hein. En 40 ans ça m'est arrivé quelques fois, mais pas tant que ça. Et surtout c'est peut-être plutôt l'esprit ou l'aspect son apparence. Son apparence, je me suis dit c'est pas possible quoi. Le gars, le gros français, 65 ans, 60 ans, propre soleil, super clean, voilà, il parle plutôt bien, donc je me suis dit, bon bah du tutoyer, mais bon, ça veut rien dire, tu peux vous voir tutoyer, tu peux. Et en plus je suis plus jeune, donc voilà, mais bon. Parenthèse. Donc, donne-moi ton avis dans les commentaires. Et voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Va lire des bouquins, un maximum. Et n'hésite pas à partager. Ciao, ciao. I'm Sharon Jackson.